connaître et vivre selon les principes et les lois du royaume. Tel est le grand thème que nous sommes en train d'aborder depuis le début de l'année. J'aimerais vraiment nous rappeler que Jésus est à la porte. Et tous les événements que nous sommes en train de vivre sur cette terre nous rappellent tous les signes qu'il nous avait donnés pour nous avertir et nous dire qu'il est prêt à revenir pour prendre son Église. Et c'est le moment où tous ceux qui se reconnaissent de son nom, tous ceux qui s'appellent de son nom, doivent manifester sur cette terre la nature, les caractères, les manières d'être et de vivre de fils et de filles du royaume. C'est le moment où nous devons manifester les manières d'être du royaume. Sans cela, il nous sera impossible d'entrer dans son royaume de gloire. C'est une affaire extrêmement sérieuse. Après avoir parlé en introduisant sur la constitution du royaume, nous avons commencé à parler de ces principes et de ces lois. Et nous irons jusqu'à la fin de l'année, voire même dans les 6 premiers mois de l'année qui vient. Nous avons parlé du premier principe, que si nous voulons entrer dans le royaume des cieux, il faut que notre justice surpasse celle des scribes et des pharisiens, celle qu'avaient ceux qui avaient vécu dans l'ancienne alliance. C'est-à-dire que notre justice doit venir du cœur. Ce qui doit être changé, c'est le cœur. Et seul Dieu peut changer les cœurs. Deuxièmement, nous avons dit qu'il nous faut que nous soyons le sel de la terre et la lumière du monde. Troisièmement, nous avons parlé du troisième principe, il faut que nous puissions vivre ce que nous enseignons, être et non paraître. Et quatrièmement, nous avons parlé qu'aux yeux de Dieu, la colère est un maître. Se mettre en colère, proférer des injures sous la colère contre quelqu'un, c'est le tuer. Quand vous tuez l'âme de quelqu'un, sa personnalité, sa dignité, vous le tuez lui-même. Et Dieu tient à ce que nous puissions être des hommes et des femmes doux. Et la Bible dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Tout vrai chrétien, vraie chrétienne doit être doux. Et cette douceur doit être connue. Et pour que tous les hommes la connaissent, il faut qu'elle se manifeste dans nos relations, surtout au moment où on nous fait du mal, dans notre manière de réagir. Et depuis dimanche passé, nous avons commencé à parler du 6e principe ou de 6e loi du royaume. Il n'y a pas de sacrifice ni d'offrande agréé par Dieu sans des rapports harmonieux avec les frères et sœurs dans l'Église. Impossible. Matthieu 5, 23 à 24 que nous avons lu, nous relisons. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère ou ta sœur a quelque chose contre toi, Jésus ne dit même pas que c'est toi qui as quelque chose contre lui, mais tu te souviens, tu constates qu'il y a quelque chose qui cloche entre toi et ton frère, toi et ta sœur. Tu sens que le courant ne passe pas bien. La Bible dit, ne donne pas au sacrificateur ton offrande pour qu'il la présente à Dieu. Jésus ne prendra aucune adoration, aucune offrande, aucun service que nous pouvons lui offrir à son Père ici pour le présenter au Père
tant qu'il verra dans nos cœurs qu'il y a un problème avec quelqu'un d'autre. Il dit, laisse là ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et puis après, viens et donne ton offrande. Nous avons dit que la réconciliation et la paix avec tous nos frères et sœurs dans l'Église doivent précéder notre adoration, notre service et toutes nos offrandes que nous pouvons offrir à Dieu. Et si nous voulons que Dieu nous agrée, ainsi que nos offrandes, comme il avait agréé Abel et son offrande, il faut que tous nos rapports, toutes nos relations avec les autres soient propres. Et nous avons commencé à parler de 3 vérités importantes. La première, nous avons dit que la vie chrétienne, c'est vie dans 2 sens. Vertical avec Dieu et horizontal avec les prochains. Et toute la Bible est résumée par ces 2 directions. Deuxièmement, nous avons dit qu'avoir des bons rapports avec tous est une preuve, premièrement, de maturité dans les choses de Dieu. Qu'on a un caractère brisé, dominé par le Saint-Esprit, que nous avons de la maîtrise. Deuxièmement, c'est une preuve que nous sommes humbles, que l'humilité nous caractérise, cette humilité qui est la nature de Christ. Troisièmement, nous avons dit que c'est une preuve que notre vie est vécue pour Dieu, pour sa gloire et pour son honneur. Et quatrièmement, c'est une preuve d'une vie intègre et fidèle et loyale à Dieu. La troisième vérité, nous avons dit qu'avoir de bons rapports avec Dieu exigeait 6 choses à faire. Et c'est là où nous avons parlé de 2 choses. La première, si nous voulons avoir de bons rapports avec tout le monde, il faut savoir perdre pour que Dieu gagne et que son royaume aussi gagne. Et là, j'ai insisté, il est impossible d'avoir de bonnes relations avec les autres si tu ne meurs pas et tu ne laisses pas Jésus vivre. Si tu laisses Jésus vivre en toi, tu ne réagiras jamais quand on te fera du mal. Savoir perdre et laisser Dieu gagner. Deuxièmement, nous avons dit que cela veut dire refuser de se venger soi-même et laisser Dieu défendre notre cause et nous venger. Et nous avons expliqué 6 raisons pour lesquelles il faut laisser Dieu nous venger. Premièrement, nous avons dit il faut laisser Dieu nous venger parce que l'homme réagit toujours d'une manière disproportionnée, exagérée et égoïste en rapport avec le mal qu'on lui a fait. Deuxièmement, nous avons dit c'est parce que Dieu le fait très bien sans que cela puisse nous impliquer. Et troisièmement, nous avons dit parce que Dieu fait toujours concourir toutes les circonstances pour notre bien. Il se sert même de la méchanceté des hommes pour notre bien. Quand quelqu'un te fait du mal, sache que Dieu transformera ses mal en bien. Et si tu es conscient de cette vérité biblique, tu ne réagiras jamais. Tu laisseras Dieu seul se venger. Et tu vas voir qu'à la suite, celui qui t'avait fait du mal va regretter de t'avoir fait ce mal. Parce que lui-même, en te faisant ce mal, il t'a poussé vers le lieu de ta bénédiction. Dieu est trop sage. Apprenons à lui faire confiance. Amen. Apprenons à lui faire confiance. J'étais au début de ma foi. J'avais 3 ou 4 ans dans le Seigneur et tous ceux qui avaient été, on s'était convertis, ont commencé à se marier et puis je suis resté seul. Et il s'est moqué tellement de moi. Et puis j'ai commencé à apprécier une sœur à l'église et je lui ai demandé la main. Et cette sœur m'avait tellement humilié parce que j'étais ce que les Quinois appellent motoyo. Je venais à l'église en babouche. Et puis, un jeune frère,
un frère est apparu, il était fils d'un homme important de l'époque et la sœur a commencé à accepter ses frères. J'ai été rejeté et je bénis Dieu de ce que cette sœur m'avait rejeté parce qu'elle m'a poussé à aller vers cette merveilleuse femme. Il n'y a pas de sur terre. Ce qui va boyo komisa nzambe oya boya kiyo pesa ye 5 ans, donne-lui 10 ans, il ou elle regrettera. Amen. Et vous savez le meilleur c'est quoi? Je m'arrête là. Dieu est trop sage. Si le frère de Joseph n'avait pas eu de la haine pour lui, il ne serait jamais devenu premier ministre. Si tu comprends ça, tu vas laisser Dieu te venger. Quatrièmement, la méchanceté des hommes les punit toujours eux-mêmes. Alors si quelqu'un te fait du mal, sache que ce mal lui punira lui-même. C'est pour cela que tu n'as pas besoin de te venger. 5e raison pour laquelle il faut laisser Dieu nous venger, c'est pour que nous ne puissions pas t'acheter, salir notre réputation et que cela puisse avoir un impact négatif dans ce que nous deviendrons quand Dieu va nous faire arriver là-bas. Et 6e, c'est là où nous sommes arrêtés. C'est parce que Dieu nous a destinés au bien et pas au mal. Si nous avons l'ADN de Dieu, nous ne pouvons faire que du bien. La Bible dit, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. C'est notre appel. Celui qui a la nature de Dieu. Je nous ai parlé de David qui disait à Saül, du méchant vient la méchanceté. Il dit, moi je te ferai jamais du mal parce que je n'ai pas l'ADN de la méchanceté. J'ai l'ADN du bien. Et nous avons vu beaucoup d'exemples, Joseph et tant d'autres, qui rendaient le bien, ne fait jamais du mal. Amen. Alors nous continuons avec la 3e exigence, faire du bien, plutôt vivre en paix avec tous les hommes, exige que nous puissions faire confiance à Dieu. J'en ai parlé, mais j'insiste encore. Que nous puissions faire confiance à Dieu pour qu'il puisse lui-même nous défendre. Et ici, j'aimerais ajouter des choses. Premièrement, quand il les voudra. Et deuxièmement, de la manière que lui les voudra. Faire confiance à Dieu pour que lui puisse nous défendre. C'est ce que nous venons de parler. Mais j'ajoute maintenant ici dans le 3e point, quand Dieu décidera de nous défendre. Quelqu'un peut te faire du mal aujourd'hui et Dieu va te défendre 10 ans après. Il faut laisser Dieu. Et sache simplement qu'il finira certainement à le faire. C'est qu'un homme sème, il les moissonne toujours. Toujours. Dieu le fera quand il le voudra et comme il le voudra. Mais ce qui est certain, il le fera certainement. 1 Pierre chapitre 4, le verset 9, la Bible dit que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, sans avoir fait du mal, mais quelqu'un te fait du mal, quelqu'un te prive d'un droit, quelqu'un t'arrache quelque chose, quelqu'un abuse de son pouvoir pour t'écraser, pour te priver d'un droit. La Bible dit, tous ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, qu'ils remettent leurs âmes, leur destinée, leur avenir au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Remets ton âme, remets ta vie à Dieu. Décide de ne faire que ce qui est bien et recommande-toi à Dieu. J'aime beaucoup le psaume 37. Ce psaume
David qui a expérimenté des injustices de la part de Saül et qui a été à l'école de Dieu, celle qui consiste à laisser Dieu nous défendre. Il nous dit sans cesse, ne t'irrite pas. Il dit, n'envie pas les méchants, même quand il réussit dans tout ce qu'il est en train de faire, ne l'envie pas, il n'a pas d'avenir. Ne t'irrite pas. Il dit, ça serait mal fait. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il fera quoi? Il agira. Recommande, c'est au présent. Mais mettre ta confiance, c'est au présent. Mais Dieu agira. Agira, c'est au futur. Quand? Tu ne sais pas. Comment? Tu ne sais pas. Mais ce qui est certain, la Bible dit, si tu fais ces deux choses, tu lui recommandes ton sort. Tu lui dis, Seigneur, je n'ai fait aucun mal. Vois comment ce chef me traite. Vois comment ses frères me traitent. Père, je te recommande ce dossier. Fais-moi justice. Et la Bible dit, deuxièmement, mets en lui ta confiance. Reste tranquille. Ne parle pas. Ne va pas raconter par-ci par-là. Tais-toi. Garde silence. La Bible dit, Dieu agira. Il agira. Et il agira certainement. Et David a expérimenté cette vérité. Ne t'aimez pas à dire du mal. Une des choses que les chrétiens véritables doivent apprendre, le fils du royaume n'injurie pas les gens. Les fils du royaume ne parlent pas du mal des autres. Ça, c'est la nature des fils du royaume. La Bible dit dans Jude, le verset 8 à 10, ces hommes entraînés par leurs rêveries méprisent l'autorité et injurient le gloire. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Amen. Même l'archange, les anges n'injurient jamais, même pas le diable. Chrétien, il ne faut même pas injurier le diable, il ne le fait pas. Quand Michel se disputait le corps de Moïse avec le diable, qui voulait se servir de ce corps pour entraîner le peuple d'Israël dans l'idolâtrie, le diable lui injuriait. Mais l'archange Michel lui a simplement dit que le Seigneur te reprenne. Amen. Il n'a pas prononcé une injure. Dans Zacharie chapitre 3, je crois, quand le diable accusait le souverain sacrificateur Josué, la Bible dit l'ange de l'Éternel, il s'agit de Jésus, qui était là en train de défendre Josué, le souverain sacrificateur. La Bible dit l'Éternel, c'est-à-dire Jésus, dit à Satan que l'Éternel te reprenne. Jésus dit à Satan que l'Éternel, mon Père, la Bible l'appelle lui-même l'Éternel. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te reprenne. Amen. Ne rendez jamais injure pour injure. Jamais. Un fils du royaume ne parle pas mal de quelqu'un. Même si la personne mérite. Manifestons la nature du royaume. Alléluia. Laissons Dieu nous défendre. Quatrième exigence, si on veut avoir de bons rapports avec tout le monde, être en paix avec tout le monde, il faut que nous ayons l'amour de la vie et du bonheur. Celui qui cherche à avoir de bons rapports avec tout le monde fait preuve, montre qu'il aime la vie et il veut vivre une vie heureuse, une vie bénie et prospère venant de Dieu. 1 Pierre chapitre 3, verset 10 à 11. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie, y a-t-il quelqu'un qui aime la vie ici? Qui veut vivre longtemps? Veut aimer la vie
et voir des jours heureux. Y a-t-il quelqu'un qui veut vivre des jours heureux ici? Voici ce qu'il faut faire. 1. Qu'il préserve sa langue du mal. 2. C'est l'œuvre des paroles trompeuses. 3. Qu'il s'éloigne du mal et fasse les biens, toujours les biens. Et la 4e chose, c'est ça, ça nous concerne. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Amen. Si tu veux vivre longtemps sur la terre, vivre bien. Il y a des gens qui peuvent vivre longtemps, mais qui vivent mal. Une vie misérable. Vivre bien, ce n'est pas avoir de l'argent, ce n'est pas avoir des maisons, ce n'est pas avoir des voitures. Jacob était un homme riche. Il avait beaucoup de biens. Il avait beaucoup de femmes aussi. Pour ceux qui aiment en avoir beaucoup. Il avait les biens. Il avait tout. Mais lui-même, quand Pharaon lui pose la question, quels sont le nombre des années de ta vie? Écoutez ce qu'il dit. Il dit, le nombre des années de ma vie ont été 1, peu nombreux, et 2, mauvais. Mauvais, c'est-à-dire, ça a été des années de cauchemar, des années de douleur, des insomnies, pas de sommeil paisible, conscience tourmentée. Il a passé 20 ans d'une conscience tourmentée, vivant dans la peur, parce qu'il avait volé la bénédiction de quelqu'un. Une vie tourmentée, parce qu'il avait une mauvaise vie. Et ses enfants l'ont imité dans cette mauvaise vie. Il a été obligé de fuir, de fuir, de fuir, de fuir, de fuir. Une vie sur le plan moral, psychologique, émotionnel, instable. Même son propre fils a couché avec une de ses femmes. C'est-à-dire la mère des deux de ses petits frères. Je me pose la question, et s'il avait engrossé la mère de ses frères? Et toutes ces choses l'ont détruit. Il a vécu 147 ans, mais il dit, il était malheureux. Vivre heureux, c'est vivre en paix. Avoir une conscience qui ne se reproche de rien. Tu dors en paix. Tu peux saluer tout le monde, regarder tout le monde en face, sans se culpabiliser, sans se gêner, sans avoir des remords, sans se dire, je l'avais fait ceci. Vivre en paix. Si tu veux vivre longtemps et voir des jours heureux, 1. Recherche la paix. La paix, il faut la rechercher. Il y a des choses à faire. Même contre ta propre volonté. Même quand ton corps peut te dire, si tu vas lui demander pardon, tu vas te rabaisser, tu vas t'humilier. C'est quoi ça? Il est quand même le moins âgé. C'est à lui de venir vers toi. Si tu veux vivre heureux, fais le pas. Humilie-toi. Il n'y a pas un bonheur comme celui d'être en paix avec Dieu et en paix avec les autres. Alléluia. Rechercher la paix, mais aussi il faut la poursuivre. C'est-à-dire, la paix a tendance à s'enfuir. Les circonstances de la vie, telles qu'on est ici, dans des départements, on est venant de plusieurs milieux, plusieurs éducations, plusieurs caractères, plusieurs mentalités, plusieurs raisonnements, plusieurs convictions. C'est pas facile de vivre en paix, mais c'est possible de vivre en paix. Et avec tous les hommes, Dieu ne nous demande jamais quelque chose d'impossible. Il a dit aussi longtemps que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. C'est-à-dire, assure-toi que tu as fait ta part. Tu as fait tout ce qu'il fallait faire pour qu'il y ait harmonie. Si lui refuse, tu as fait ta part.
La version Parole vivante dit qu'il recherche la paix avec tout le monde et lui reste passionnément attaché. Il faut être passionnément attaché. Et là, j'arrive à la 5e exigence. Si on veut vivre en paix avec tout le monde, nous devons savoir, cette fois-ci, c'est une exigence plutôt divine. C'est Dieu qui nous impose cela. C'est une exigence que Dieu impose à tous ses enfants. Pourquoi? Parce que être un homme, une femme de paix, c'est notre identité. C'est le passeport, c'est notre carte d'identité que nous présentons au monde. Et nous disons à tout le monde, à la terre entière, que je vis en paix. Je suis quelqu'un de paix. Pourquoi? Parce que je suis fils de Dieu. Parce que je suis fille de Dieu. Matthieu 5, verset 9, dans les béatitudes, Jésus dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils et filles de Dieu. Amen. Heureux, il y a un bonheur dans le fait de vivre en paix. Heureux ceux qui procurent la paix, ceux qui sèment la paix là où ils vivent, là où ils travaillent, là où ils servent. Heureux ceux qui procurent la paix, ils apportent la paix. Dès qu'ils atterrissent à un endroit, le climat est assaini, les relations sont assainies. La Bible dit, pourquoi? Parce qu'ils seront appelés fils de Dieu, filles de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Que celui qui procure la division dans une équipe est un fils du diable, est une fille du diable. Dites-moi amen. Je vais entendre amen. Tout celui qui amène la division, qui crée des problèmes entre les frères, c'est un fils du diable. Ceux qui procurent la paix présentent leur carte d'identité. Quelle nationalité? Fils du royaume des cieux. Qu'est-ce qu'il prouve? Il procure la paix. De quel royaume es-tu? De Dieu ou du diable? Et tous ceux qui sèment les désordres dans les départements, nous allons les bouter dehors. Ce qu'on s'est dit qui kenanayo. Heureux ceux qui procurent la paix. Cela veut dire malheureux ceux qui sèment les divisions. N'enviez jamais et n'imitez jamais quelqu'un qui crée le trouble entre frères. C'est un malheureux. Il ne connaît pas la joie. Jamais. Ils seront appelés fils de Dieu. Et j'ai 4 choses à dire en rapport avec cette parole de Jésus. La première, 1 Jean 4, verset 17, la Bible dit, tel il est là au ciel, tel nous sommes aussi dans ce monde. Jésus s'appelle le prince de la paix. Amen. Amen. Il est le Dieu de paix. Romains 15, 33. Il s'appelle prince de la paix. Ésaïe 9, 5. Là où Dieu règne, il y a la paix. La paix avec tous. 2 Corinthiens 13, verset 11. Au reste, frères, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous. Consolez-vous. Ayez un même sentiment. Vivez en paix. Et le Dieu de paix et d'amour sera avec vous. Si nous voulons que Dieu soit avec nous, nous devons vivre en paix. Là où les gens ne s'aiment pas, Dieu n'est pas là. Parce que Dieu s'appelle le prince de paix. Sortez de cette vie d'hypocrisie. Tu fais sourire à quelqu'un, mais dans ton cœur, tu ne l'aimes pas. C'est du diable. Soyez vrai. Que ce que tu me fais voir soit réellement ce que tu es.
n'ont pas double nature. Si tu as quelque chose contre ton frère, va le voir, dis-lui, j'aime pas ce que tu avais fait. J'ai pas aimé. Ça m'a fait mal. Mais c'est méchant, c'est diabolique. Quelqu'un peut-être a parlé mal, il t'a dit quelque chose qui t'a blessé, et tu ne dis rien. Tu gardes silence. Et tu continues à le sourire, mais dans ton cœur, tu dis, je t'aurai. Tu es un fils du diable. Et la Bible dit, ne mangez pas les pains, c'est-à-dire ne reçois pas les cadeaux, ne mange pas la nourriture, ne reçois pas l'invitation, ne va pas chez quelqu'un qui te dit mange et bois, mais dans son cœur, il te déteste. La Bible dit quoi? Si tu le fais, si tu manges chez quelqu'un comme ça, qui te déteste dans son cœur, mais qui te fait sourire, qui te déteste, mais qui t'appelle frère, qui t'invite même chez lui. C'est pour cela, communion fraternelle, oui, mais avant que je vienne chez toi, je vais me rassurer que tu m'aimes sincèrement. Avant que je mange chez toi, je vais me rassurer que tu m'aimes. Il suffit de dire, pasteur, tu ne viens pas chez moi, est-ce que tu m'aimes? La Bible dit, si je viens chez toi et que je mange ce que tu m'offres, je vais connaître deux choses. La première, la Bible dit, je vais perdre mon raisonnement. Je vais perdre ma sagesse, ma crainte de Dieu. Tu vas me contaminer. Deuxièmement, la Bible dit, je vomirai tout ce que tu vas me servir. Ça dit quoi? Je vais avoir des problèmes de santé. Et ce sont ces genres de personnes qui empoisonnent les gens. De faux frères, de fausses sœurs. Vous restez silencieux, mais c'est la vérité. Et tant que je ne suis pas convaincu que tu m'aimes, je ne viendrai pas chez toi. Et j'aime souvent dire à l'église, tu ne peux pas me dire que tu m'aimes et tu n'aimes pas ma femme. Ça n'a pas de sens. Frère, si tu m'aimes, tu dois l'aimer. J'ai dit tu dois. Parce que jamais tu nous as trouvés et tu nous laisseras. Je vous ai dit un dimanche ici, si on te nomme ministre à Kinshasa, tu vas nous laisser ici et partir. Mais cette femme ne me laissera pas. Même quand on est venu ici il y a 2 ans, l'ambassade l'a appelé encore pour la réclamer. On lui a même demandé, est-ce que tu ne peux pas même accepter de reprendre ton poste, mais tout en travaillant là où tu as le Lubumbashi. Elle a dit non à cause de Jésus. Toi, tu feras ça pour Philadelphie? Et moi, je vais créer des problèmes entre moi et ma femme pour toi. C'est dans Proverbe 23, ce que je viens de parler. C'est dans la Bible. Ne mange pas ces belles friandises. C'est lui qui te dit, mange et bois, mais son cœur n'est pas avec toi. C'est pas normal. Soyons clairs. Sortez de l'hypocrisie. Apprenez à extérioriser ce qui est dans les cœurs. Je prie qu'après ces cultes, que les gens se retrouvent 2 à 2, assis. Que ton mari ne se fâche pas. Qu'on se regarde en face. Maman, tel jour tu m'avais parlé, mais je n'ai pas aimé le ton que tu avais utilisé. Ça m'avait blessé. Je suis venu te le dire. Je demande pardon parce que j'avais gardé ça dans mon cœur. Mais si possible, prochainement ne me parle plus comme ça. Je prie que ça se fasse aujourd'hui.
C'est ainsi que nous allons voir la gloire de Dieu. Papa Christian, je crois que c'est l'équité. Alléluia. Tel il est, tel nous sommes sur la terre. La Bible contient plus de 200 versets bibliques qui parlent de la paix entre frères et sœurs. Elle parle de la paix dès le début. Elle parle de la paix à la fin. Dans le royaume des cieux, ce sera un royaume de paix. Il n'y aura rien qui va troubler. Et la seule chose qui trouble la paix, c'est le péché. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que Dieu nous a appelés à vivre en paix. C'est notre appel entre enfants de Dieu. Dieu nous a appelés à vivre en paix. 1 Corinthiens 7, verset 15. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Troisième chose que je voulais dire, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18 à 19. Tout celui qui a reçu Jésus a reçu de la part de Jésus ses ministères, appelés les ministères de la réconciliation. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Les ministères que Dieu a donné à tout chrétien, à toute chrétienne, c'est le ministère de la réconciliation. Tout celui qui est de Dieu doit créer des climats de réconciliation autour de lui. On cherche prêcher, on cherche chanter, on cherche ceci. Le ministère que Dieu nous a donné, nous tous, c'est le ministère de la réconciliation. Deuxièmement, la parole que Dieu a mise dans notre bouche. Verset 19. Nous faisons donc, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. La parole que Dieu a déposée dans nos cœurs et qui doit sortir dans notre bouche, c'est la parole de la réconciliation. Tu ne peux pas te dire enfant de Dieu et avoir la parole qui divise. La parole qui crée des conflits entre frères et sœurs. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Et la quatrième chose que j'aimerais dire, pour être un homme de paix, il faut 4 choses, 4 conditions à remplir pour être une femme de paix. La première, il faut avoir été d'abord toi-même réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ, c'est-à-dire né de nouveau. La Bible dit que sans Christ, nous étions ennemis de Dieu. Quand nous acceptons Jésus, nous nous réconcilions avec Dieu et notre relation avec Dieu s'harmonise. Nous sommes en paix avec Dieu. Et on reçoit aussi la paix de Dieu dans notre cœur. Pourquoi? Parce que nos péchés sont pardonnés. Deuxième condition, il faut mener une vie sainte. Quand Dieu a créé la terre vivait en paix. Tous les animaux, les lions, les vaches, tout vivait ensemble. On ne se mangeait pas. C'est pour cela que Dieu n'avait pas donné à l'homme la viande comme nourriture. Parce qu'il n'y avait pas de conflit entre les animaux et l'homme. Amen. Dieu avait donné à l'homme comme nourriture le fruit et les légumes. C'est le péché qui a sémé les conflits entre les hommes et entre les hommes et la nature. Amen. Les lions ne déchiraient pas l'homme. L'ours ne déchirait pas. L'homme vivait en paix avec tous les animaux. Et c'est ce qui sera quand nous serons dans l'éternité. Ésaïe 11, la Bible dit, les lions vivront ensemble avec la vache. L'enfant mettra sa main dans la bouche de la vipère et il n'y aura aucun dommage dans la présence de Dieu. Le péché et
la source de division. Quand tu commences à être en conflit avec quelqu'un, ça veut dire que le péché est entré dans ton cœur. Ça veut dire que tu as commencé à laisser au péché de dominer ton cœur. Ceux qui font de la sainteté le but de leur vie, vivent en paix. C'est pour cela que je ne peux pas comprendre. Parfois ça fait mal. Quand tu reçois un couple, ça fait 3 jours, ça fait 1 semaine, vous ne vous parlez pas. Quel genre de chrétien vous êtes? Ça montre simplement que le péché est entier. Et le premier péché, c'est l'orgueil. Psaume 85, verset 11. La Bible dit, la justice et la paix s'embrassent. La justice et la paix, c'est-à-dire l'intégrité, la vérité, la droiture, l'honnêteté s'embrassent. Il y a des conflits dans le couple. C'est quand il n'y a plus de justice, il n'y a plus d'intégrité, il n'y a plus de vérité, des cachotteries hantent. Et quand des cachotteries hantent, quand on a des choses à cacher, ça veut dire que ces choses-là sont mauvaises. La Bible dit, ceux qui vivent dans les ténèbres n'aiment pas la lumière, de peur que les œuvres soient découvertes. Hébreux 12, verset 14. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Les deux marchent ensemble. On ne peut pas vivre en paix avec tous sans la sanctification. C'est impossible. Celui qui ne supporte pas être en conflit avec Dieu ne supportera pas d'être en conflit avec l'homme. Alléluia. Troisième condition. Pour être en paix, un homme de paix, une femme de paix, il faut aider les autres à vivre en paix. Entre eux et avec toi. Un homme de paix ne supporte pas de conflit autour de lui. S'il voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, pour aider à réconcilier. Il n'attise pas le feu. Il n'allume pas le feu. Il éteint le feu. Amen. Et 4e condition, celui qui veut être un homme, une femme de paix, il doit s'interdire de faire des choses qui détruisent les relations entre frères. J'aimerais parler de 5 choses. Elles sont nombreuses, mais l'Esprit m'a conduit à me focaliser sur ces 5. Ces 5 choses détruisent les relations entre frères et sœurs. La première chose, c'est le colportage. Le fait d'aller, tu prends ici, tu parles avec un frère ici et tu vas raconter là-bas. Tu sais, j'étais avec Jeanne, il a dit ceci. Le colportage. La Bible dit, ce genre de personnes, dans 1 Timothée 5, vont de maison en maison, disant ce qu'il ne faut pas dire. Et la Bible dit, il renverse des familles entières. J'aimerais nous dire, un vrai enfant de Dieu ne parle jamais de quelqu'un quand il n'est pas là. Chaque fois que tu verras un frère, une sœur, venir te parler de quelqu'un d'autre à son absence, sache que soit il est envoyé par le diable, soit en ce moment-là, le diable a pris le contrôle de son cœur. Il est venu pour détruire. Les chrétiens ne parlent jamais de quelqu'un qui est absent. Jamais. C'est pour cela que si tu entres dans mon bureau pour me parler de quelqu'un, je dis toujours, est-ce que tu peux répéter ces choses à sa présence? Parce que la chose que je fais toujours, je prends mon téléphone et j'appelle la personne. Je suis avec Jeannette. Jeannette m'a dit que toi, tu avais volé l'argent au travail. Je ne veux pas dire le Saint-Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit qui m'a dit. C'est toi. Je n'ai pas appris ça dans un rêve. Je n'ai pas appris ça dans une vision. Ce n'est pas une prophétie. C'est toi qui es venu dans mon bureau pour me dire que Jeannette a fait quoi? A volé. Alors comment je peux dire à Jeannette, non,
J'ai appris que toi tu as volé. Et elle va me poser la question, papa, qui t'a dit ça? Je lui dirai, c'est Jean. Et je t'appelle pour dire ça en sa présence. Amen. L'apôtre Paul a appris qu'il y avait quelqu'un qui avait couché avec la femme de son père dans l'église de Corinthe. Il dit, j'ai appris par la famille de Chloé. Il écrit aux Corinthiens, j'ai appris par la famille de Chloé. C'est le père de Chloé qui m'a dit. Si tu n'es pas prêt à dire les mauvaises choses de quelqu'un en sa présence, ferme ta bouche. Amen. Ferme. Et ferme pour toujours. La calomnie, la médisance, les critiques, toutes ces choses-là détruisent. Et une des caractéristiques des gens qui racontent des choses, Proverbe chapitre 7 nous en parle, ce sont des gens qui ne restent jamais chez eux. La Bible dit, parlant de cette femme, tantôt dans les rues, tantôt dans le rond-point, tantôt elles sont toujours aux aguets. Visitons-nous, c'est vrai, mais apprends aussi à rester chez toi. Tu es toujours chez les gens. Et quand tu pars, si tu as faim, tu y arrives, demande à manger. Mais ne commence pas au nom de demander à manger, à parler de quelqu'un d'autre pour qu'après on te donne à manger. C'est du diable. Ok, au senga, senga. Et arrête-toi là. C'est pour ça même la Bible dit, mets rarement tes pieds dans la maison de ton frère, de peur qu'il ne soit rassasié de toi. Des gens qui ne restent jamais chez eux. Tu es toujours chez les gens. Et ta bouche ne se ferme pas. Et ce n'est pas ici. À Kinshasa, vous allez trouver des gens chaque jour, lundi à samedi. Il sort, il met son costume, il sort à 6 heures, il ne travaille pas. Il n'a pas de travail. Il va nulle part. Il va bureau en bureau. Oh, je suis passé juste à te dire bonjour. Je suis passé juste à te dire bonjour. En disant de bonjour, j'ai oublié. J'étais au DEI. J'ai trouvé Jean et Marc là-bas. Il paraît que tu t'étais battu avec ta femme. J'ai appris ça là-bas. Nzamba kangayo munoko wana libela. Amen. Si tu manques à faire, prie. Deuxième chose qui divise les amitiés, qui détruisent les relations, c'est le manque d'intégrité et d'honnêteté dans les affaires. Des affaires entre chrétiens, les manques, et c'est triste de voir combien de chrétiens ne savent pas être intègres, juste dans les affaires entre eux. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 3 à 7. Ce que Dieu veut, écoutez, parmi les choses que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Verset 6. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que Dieu tire vengeance de toutes ces choses. Ce que Dieu veut, c'est que chacun de nous ne puisse pas user de cupidité. Qui dit cupidité, le désir de chercher à gagner plus. Tu es chrétien. Tu vas à Kasumbalesa ici.
Tu traverses, tu entres à peine ici. Tu achètes un tricot à $2. Tu viens vendre ça à ton frère ici à $20. C'est méchant. Attends qu'on défie ça, c'est méchant. Tu as pris quel avion? Tu as dormi dans quel hôtel? Tu payes la TVA où? Tu payes quelle taxe? Et la cupidité te pousse quand tu viens. J'ai acheté ça à $12, alors que tu sais que tu as acheté ça à $2. N'usez pas de cupidité dans les affaires entre frères. Deuxièmement, de fraude. C'est pour cela, appliquez la parole de Dieu dans tout ce que vous faites. Jésus ne fait jamais affaire avec quelqu'un sans que les clauses soient claires dès le début. Lisez Matthieu chapitre 20. Quand Jésus engage quelqu'un, la première chose, il discute du salaire. 2, il te dit, voici ce que j'attends de toi. 3, voici ce que je vais te payer. Apprenez, même en tant que chrétien, vous voulez faire une affaire, prenez un avocat. Que les clauses soient claires et respectez les clauses. N'usez pas de fraude entre frères. La Bible dit Dieu tire vengeance de ces choses-là. Dieu se venge contre celui qui abuse de son frère. La Bible dit que ton oui soit oui. C'est parmi les principes des fils du royaume. On va voir. C'est le respect de la parole donnée. Et la Bible dit, celui qui appartient à Dieu, il ne se rétracte pas. Même s'il a fait un vœu ou pris un engagement, mais qui se retourne contre lui, il ne change pas. Le respect de la parole. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du diable. On s'est entendu. Je vais te faire ça, toi tu feras ça, on gagnera ça et on se partagera comme ça. Respectez les clauses. Dites-moi amen. Respect des clauses. N'usez pas de fraude dans les affaires entre frères. Qu'il y ait des conflits qui finissent toujours par arriver même à mon bureau. Évitez des dettes. Honorez vos engagements. Le respect Quand on ne respecte pas le clauses dans les affaires, ça crée des divisions. Ça fait exploser les relations. Il y en a même qui commencent même à fuir l'église. Troisième chose qui divise les frères, c'est l'indiscrétion. L'indiscrétion. Proverbe 11, verset 13. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. L'indiscrétion. Quand quelqu'un te confie un secret, je parle aux responsables des départements, je parle aux intercesseurs, je parle à tous ceux qui dirigent les autres, chefs d'entreprise, directeurs, je ne sais pas qui tu es, même dans la société, quand quelqu'un te confie un secret, il faut le garder jusqu'à la fin de ta vie. Même si demain vos relations se brouillent, garde les secrets. C'est un engagement que tu avais pris. N'abuse jamais de la confiance de quelqu'un, c'est mauvais. Vous allez voir ça souvent chez les politiciens. J'aime pas ce genre de politiciens. Quelqu'un t'a appris. Dès que quelqu'un quitte le pouvoir, il faut regarder. Depuis que l'ex-président n'est plus là, ouais, comment ses anciens collaborateurs d'hier se désolidarisent.
Quand tu te sépares de quelqu'un, ferme ta bouche. Ne mets pas sur la place publique les choses qu'il t'avait confiées. C'est pas bien. C'est pas bien. S'il y a une parole que je peux donner à chacun de vous, quand tu entres dans mon bureau, tu me dis quelque chose. Si tu entends ça dehors, c'est toi-même qui as parlé. La discrétion. Écoutez ce que la Bible dit. Proverbe 25, versets 9 à 10. Défends ta cause contre ton prochain. Tu vas parler avec quelqu'un, il y a un problème à régler, la Bible dit, défends ta cause contre ton prochain. Mais ne révèle pas les secrets d'un autre. Amen. Quand tu es en train de régler un problème avec ton frère, il ne faut pas dire, tu sais, si j'avais agi comme ça, n'en parlez pas s'il te plaît. Garde ça. C'était à cause d'Antoinette. Antoinette m'avait dit que maman Lydie est dangereuse. C'est pour cela que j'avais pris mes distances. Mais ne dis pas Antoinette s'il te plaît. Ça c'est mauvais. Défends ta cause contre ton prochain, mais ne dévoile pas les secrets d'un autre. La suite dit ceci. De peur qu'en l'apprenant, cela veut dire quoi? Il finira par apprendre. Dieu ne laissera pas, même quand tu vas le dire, n'en parle pas, Dieu en parlera. Parce que si Dieu n'en parle pas, il va se faire complice de ta calomnie. De peur qu'en l'apprenant, que tu ne sois couvert de honte et que ton opprobre, ta honte ne s'efface pas. Savoir garder. L'indiscrétion détruit les relations entre frères et sœurs. Quatrième chose qui détruit les relations entre frères et sœurs, l'orgueil et l'arrogance. Proverbe 13, verset 20. Je nous encourage à lire les livres des Proverbes. Écoutez ce que la Bible dit. Proverbe 13, 10. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Waouh! C'est seulement par quoi? Par orgueil qu'on excite des querelles. Chaque fois que quelqu'un crée un problème entre les autres ou entre lui et les autres, il est motivé par l'orgueil. L'orgueil est la source de conflits dans les relations. Tout ce qui crée des querelles les font par orgueil. Les querelles dans les couples arrivent quand l'orgueil entre dans les cœurs de l'un des membres. Les querelles dans les départements arrivent à cause de l'orgueil. Oh, nous avons vu dans 2 Timothée 2, dimanche passé, la Bible dit, il ne faut pas, disons ensemble, il ne faut pas. Il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait des querelles par orgueil. L'orgueil, l'arrogance, parce qu'on se croit supérieur aux autres. On regarde les autres de haut. On veut les écraser. C'est seulement par seulement. Ça dit que pour Dieu, il n'y a pas autre raison. Et lui, il nous connaît qu'à celui qui nous a fait. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Et l'orgueilleux, quand il excite, il crée des querelles. Il ne va jamais s'humilier pour demander pardon. Pourquoi? Parce qu'il est rempli de lui-même. Et la dernière chose, ce sont les mauvaises paroles. Écoutez ce que la Bible dit. Proverbe 12, verset 18. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. Celui qui parle avec légèreté, qui ne contrôle pas ce qu'il doit faire sortir dans sa bouche, qui ne remit pas sa langue 7 fois, qui ne value pas la portée de ses paroles et les dégâts que ça peut causer dans le cœur de l'autre. La Bible dit, celui-là, il blesse comme un glaive. La version BBA dit,
il est tel un homme dont les paroles blessent comme des pointes d'épée. C'est pour cela, la Bible dit, si nous devons ouvrir la bouche, que ce soit pour annoncer les oracles de Dieu. Qu'il ne sorte de votre bouche, Ephésiens 4:30, aucune mauvaise parole. Mais s'il y a lieu, c'est-à-dire s'il faut parler, que ce soit des paroles qui édifient, qui fortifient et qui encouragent les autres. Si tu n'as pas ces paroles, funga. Alléluia. Et la dernière chose pour terminer, le 6e point, la 6e exigence, si nous voulons avoir de bonnes relations avec les autres, nous devons savoir que tant qu'il y a un conflit avec quelqu'un, aucune de nos prières ne sera exaucée. Aucune prière ne sera exaucée. Il n'y a pas d'exaucement de nos prières sans la paix et la réconciliation avec tout le monde. 1 Pierre 3, verset 7, parlant de la relation entre l'homme et la femme, et on peut l'extrapoler dans toutes les relations humaines. La Bible dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Honorez-les, qu'il en soit ainsi, afin que rien, disons ensemble rien, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. J'aime la version parole vivante qui dit ceci, suivez-moi. Marie, essayez de comprendre vos femmes. Ayez pour elles beaucoup d'égards dans votre vie commune. Traitez-les avec respect et honneur. Sinon, disons sinon, c'est-à-dire si tu ne le fais pas, si tu ne la traites pas comme ça, sinon vous faites vous-même obstacle à l'exaucement de vos prières. Dites Amen. Et selon ces passages, je tire 3 petites leçons. La première, pas de paix avec les autres si tu ne fais pas un effort de comprendre l'autre. Marie, essayez de comprendre. Pour que nous soyons en paix, il faut que chacun apprenne à se mettre à la place de l'autre. Avant de poser un acte, avant de dire à l'autre une parole, avant de réagir vis-à-vis de quelqu'un, mets-toi à sa place. Telle parole, si on me l'a donnée, comment ça va me faire? Essayez de comprendre l'autre. C'est la règle d'or. Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les autres vous fassent, faites-le de même pour eux. La Bible dit, c'est la loi et les prophètes a dit Jésus. C'est-à-dire, c'est toute la Bible rassemblée dans ça. Ce que tu veux que les autres apprennent. Il n'y a pas de relation de paix si, avant de poser un acte, tu ne te mets pas à la place de l'autre. Quand tu cries pour lui, sur lui là, pose-toi la question, si c'était l'inverse, si c'est lui qui criait sur toi, comment ça allait te faire? Comment tu allais réagir? Essayez de comprendre. Deuxième vérité, il dit, ayez pour elle beaucoup d'égards dans votre vie commune. Traitez-les avec respect et honneur. Si tu veux avoir de bons rapports avec les autres, apprends toujours à honorer les autres et à les traiter avec respect. Amen. Si tu n'apprends pas à donner de la valeur aux autres, tu poseras des actes qui vont les blesser et en conséquence, ça va détruire les relations. La Bible dit, dans Philippiens, l'apôtre Paul dit, considérez toujours l'autre comme étant au-dessus de toi. Amen. Si tu apprends à considérer l'autre comme étant au-dessus de toi,
tu veilleras sur les mots que tu vas faire sortir quand tu veux lui parler. Traiter les autres avec honneur, avec respect. Ayez de la considération pour tout le monde. Et la dernière chose, il faut toujours être prêt à arranger. Toujours être prêt à arranger. Si nous ne faisons pas ça, la Bible dit, sinon, nous-mêmes, nous mettons un obstacle à l'exaucement de nos prières. Et c'est ce qui fait que nous prions beaucoup. Nous gênons beaucoup. Chaque semaine, nous venons ici, pour ceux qui aiment vraiment Dieu, 3 fois. On est là le mercredi, on est là le jeudi, on est là le dimanche, sans compter les jours où nous venons dans nos réunions dans les départements. Mais il y a peu d'exaucement. Il y a peu de fruits de nos prières. Pourquoi? Parce que la plupart n'ont pas de bonnes relations. Aujourd'hui, quand on priait la nuit, avec l'équipe avec laquelle je prépare les cultes, un frère a partagé une vision qu'il a eue. Il a vu les gens en train de se cogner des têtes entre eux. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, si nous voulons voir la manifestation de l'Esprit de Dieu au milieu de nous, si nous voulons que Dieu nous visite, nous voulons que Dieu accomplisse des exploits, il nous faut avoir de bonnes relations. J'aimerais nous supplier aujourd'hui, si tu es conscient dans ton cœur qu'il y a quelqu'un sur cette terre avec qui le courant ne passe pas bien, quelqu'un dont la tête ça ne te plaît pas, peut-être c'est moi. Si je t'ai fait du mal, je te demande pardon. Je ne me rappelle pas avoir fait du mal à quelqu'un, peut-être en parlant. Mais si tu as quelque chose contre moi, je n'hésiterai pas à te demander pardon, à te supplier. Je nous supplie. Dieu veut nous visiter, nous faire du bien. Mais harmonisons nos relations entre nous. Amen. 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 Et si tu es conscient qu'entre toi et quelqu'un, ça ne marche pas, si tu sais, demande une mise en disponibilité. Arrête d'abord. Tu perds ton temps, tu perds ton temps, tu perds ton temps. Tout ce que tu fais n'est pas agréé et tu ne seras pas récompensé pour ça. Donc il y a un problème entre toi et un frère. Si tu vas donner ton offrande, là tu te souviens qu'il y a quelque chose qui cloche entre toi et ton frère. Je nous supplie. Jésus a dit, laisse là ton offrande. Ce matin, j'aimerais demander à quelqu'un de cesser de servir jusqu'à ce que tu arranges. Si c'est quelqu'un qui t'a fait du mal depuis des années, il faut que tu pardonnes. Il y a beaucoup ici qui disent ça, je n'oublierai jamais. Il faut pardonner et oublier. Si tu es enfant de Dieu, tel il est au ciel, tel nous sommes sur la terre. Quand Dieu pardonne, il oublie. Si tu ne fais pas, rien de ce que tu feras dans cette église et ailleurs ne sera agréé par Dieu. Inclinons nos têtes dans la prière.